Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Tirage dans lequel vous ne prenez que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Donc des consultations demain vendredi, il n'y en aura pas samedi. Et à partir de la semaine prochaine, ça risque d'être assez limité. Je ferai au jour le jour et les consultations ne se feront que par WhatsApp. J'ai décidé de dédier cette vidéo à Vénus, planète de l'amour. Et oui, les questions d'amour sur ma chaîne. Je terminerai avec mes petites lettres de l'alphabet, mes signes du zodiaque et mon pendule pour une question avec une réponse oui ou non. Allez, c'est parti, on va commencer par les énergies du jour au niveau amour. Je commence avec l'oracle du langage amoureux. Allez, c'est parti, on y va. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Alors, il est question de relations sociales. On me parle de réseaux sociaux, communication via les réseaux sociaux, retour de communication. Ou peut-être qu'on va regarder ce que fait son autre via les réseaux sociaux. Il y a peut-être un petit peu d'espionnage, d'observation ici. On parle de distance à parcourir. Alors, soit vous êtes à distance, je vous montre les cartes. Soit vous êtes à distance, soit il reste encore de la distance à parcourir dans la relation. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un, vous ne l'avez pas encore rencontré en vrai, si c'est votre cas, et on vous dit que voilà, il y a encore des étapes à franchir avant que cette relation vous emmène quelque part. Il y a peut-être une distance émotionnelle, une espèce de on-off entre vous et votre autre, et vous communiquez avec parcimonie via les réseaux, ou on essaye voilà, de s'attraper un peu via les réseaux, quelque chose comme ça. Après, il y a aussi la notion d'amis, entourage, mais c'est moins, ça me parle moins. Alors, il est question d'une union ici. Donc oui, il y a une union qui arrive. Hein. Il y a une union, il est question de votre relation, d'un couple ici, d'une relation peut-être un petit peu plus officielle. C'est pas pour demain encore, il y a encore de la distance. C'est peut-être une invitation à rejoindre l'autre également. Où vous allez l'inviter, ou peut-être que enfin, cette personne va se déplacer pour vous rejoindre. Peu importe qui est à l'initiative de l'invitation. Mais il est question d'une relation ici. Hein. Allez, on va creuser. Oh, prendre de la hauteur. Relation qui nécessite prise de recul, réflexion, mûrissement. Peut-être parce que vous êtes à distance, peut-être parce qu'il y a du on-off entre vous, peut-être parce qu'il y a effectivement, oui, comme je vous disais, une espèce de zone un peu de flottement où on communique un peu moins. Peut-être un petit éloignement avec cette personne. Et si vous êtes à distance, effectivement, c'est de vous dire mais qu'est-ce que je fais de cette relation? Est-ce qu'elle est viable ou pas? C'est pas évident les relations à distance. Hein. Il y a peut-être voilà, une réflexion qui doit être menée ou qui a été menée par rapport à tout ça. On parle également voilà, de situations complexes. Alors, énergie tierce. Ça englobe tellement de choses cette carte. Une triangulaire, des énergies tierces, quelles qu'elles soient, un amour secret, un ex, une ex qui revient, soit dans votre vie, soit dans la vie de l'autre, une personne qui s'accroche, un enfant, des amis, on a l'entourage ici qui ressort dans les relations sociales, il y a de la jalousie, il y a du cancan, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul dans cette relation, il y a vous et tous les autres. Et c'est complexe ici. Il était nécessaire de se mettre en retrait, de prendre de la hauteur. Hein. Soit vous, soit l'autre. Hein. Vous inversez bien évidemment en fonction de votre situation. Et on me parle de solitude. Donc on s'est senti seul ici. Hein. On s'est senti isolé, on s'est replié sur soi. Alors, je perçois ici que c'est plutôt subi que voulu. Quoique non, parce que prendre de la hauteur, solitude, ça évoque aussi le fait de se mettre en retrait. Je dis pas que ça vous a fait plaisir de le faire, que vous l'avez pas fait vraiment en toute quiétude, mais que c'était quand même nécessaire. Souffrant mais nécessaire. Et que ça vous a certainement permis de réfléchir. Peut-être le fait d'être loin de la personne a permis de... Comment dire? Si vous avez mis de la distance pour oublier, à un moment la situation elle est difficile, on essaye de couper le lien. Il y a peut-être quelque chose
en lien avec une tentative de couper ce lien qui devait vous faire souffrir. Hein. Et pour autant, la relation, elle est bien présente. Hein. Ah bah voilà, regardez. Vous avez beau essayer, ça ne marche pas. Relation magnétique. On a beau essayer de se défaire de cette personne, il n'y a rien à faire. Il y a une attraction entre vous. C'est une relation envoûtante. On est complètement hypnotisé. On ne peut pas se résister ici. Donc c'est compliqué parce que distance, éloignement, et pour autant on n'arrive pas à se défaire de l'autre. Et l'autre n'arrive pas à se défaire de vous. Puisque c'est quand même... là on parle de deux personnes qui sont comme des aimants. Hein, donc c'est pas une situation qui est totalement unilatérale. Allez, je continue avec le Titania. Oh là là, c'est quoi toutes ces cartes? Elles sont bavardes. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania pour la suite là, de cette situation? Alors, oh là, oui, la montagne. Il y a des obstacles ici. Hein. Effectivement, c'est une relation où il y a des obstacles. C'est pas simple. La distance, les peurs, les énergies tierces. Alors, c'est peut-être aussi une relation qui nécessite de déplacer des montagnes. Il faut déplacer des montagnes ici. C'est magnétique, on n'a pas envie de se louper, mais il y a des difficultés. C'est souffrant hein, comme situation là. La carte de la montagne, ouais. Alors c'est aussi la carte de l'étranger dans le Titania. C'est vrai que je la canalise pas souvent dans ce sens-là, mais c'est une carte en relation avec l'étranger. Donc soit votre autre vie à l'étranger, c'est possible aussi. Ou vous percevez peut-être l'autre un peu comme un étranger, parce que vous n'êtes pas souvent ensemble. Il y a une notion ici un peu aussi d'étrangeté peut-être. Ah, je vais creuser quelque chose d'assez particulier qui me vient. Ah voilà, une partie de vous qui avait la sensation de connaître l'autre, mais il y a une autre partie de vous qui a du mal à capter... Il y a une partie de vous qui se dit je le ressens, je la ressens dans mon âme, et il y a une partie qui sait très bien que vous ne la connaissez pas, cette personne. Ça, c'est pour les relations un peu plus récentes. Qu'il faut du temps pour bien connaître quelqu'un, la distance à parcourir. C'est ça dont on parlait au départ aussi. Surtout pour les personnes qui sont sur les réseaux, qui ne se sont jamais vues. Vous avez échangé, vous avez discuté, il y a une espèce d'attraction, mais vous n'avez pas les tenants et les aboutissants. Peut-être que cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée en vrai. Donc vous êtes plus sur une illusion là, sur un fantasme. Il faut dire ce qui est. Hein. Si on n'a pas vu l'autre et qu'on ne fait que discuter, on ne connaît pas cette personne. Même si on a des échanges de dingue, la vérité c'est que cette personne, vous ne la connaissez pas. Et vous ne l'avez pas encore vue. Et là, on ne sait pas trop sur quoi on va tomber finalement. Surtout si la personne, vous ne l'avez jamais vue en vrai. Ça arrive, hein. Donc là, c'est compliqué. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, les Titania? Alors, nouveau cycle avec la carte du printemps. Donc, c'est maintenant que ça se passe et ça va évoluer à l'été. Donc là, on est dans une relation qui évolue. Une relation qui est en train de pousser, qui est en train de grandir. Mais une relation qui fouette. Ouais, obstacle, fouet, ça fouette ici. C'est pas très confortable là, hein. Il y a peut-être eu des coups de foudre, c'est pas confortable, on ne sait pas trop ce qui se passe, on a du mal à gérer son émotionnel. Ouais, c'est une relation qui perturbe. Peut-être que c'est vous-même avec vous-même, ou que la situation complexe, l'énergie tierce, c'est peut-être une partie de vous qui est complètement accro, qui ne se reconnaît pas, vous voyez. Il y a peut-être une dualité interne. Donc là, c'est quand même compliqué, hein. C'est pas une relation de tout repos, hein, clairement pas. Mais on vous parle d'une relation. On a 2 fois la carte de l'union. Donc il est question d'une relation malgré tout. Et c'est peut-être ça qui vous tient. C'est que vous vous dites, malgré les obstacles, malgré tout ce que je traverse, je suis convaincue, il y a une partie de moi qui ressent qu'il y a quelque chose. Il y a une intime conviction ici, certainement. Ou tout simplement, il y a eu des projets de relation et ça n'avance pas au bon rythme. Peut-être une relation et vous vous êtes séparés aussi pour diverses raisons. Bref, vous adaptez. Je le répète à chaque fois, je ne peux pas m'en empêcher, je pense que vous avez compris. Je dis surtout ça pour les nouveaux. Alors, les nouveaux, vous le savez aussi, parce qu'on le répète sur les autres chaînes de toute façon. Allez, je continue avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? Alors, rencontre par synchronicité. Vous n'êtes pas rencontrés par hasard. Et peut-être que
toute votre relation, elle est faite sur des synchronicités aussi, c'est possible. Vous voyez, on parle même de la semaine prochaine. Euh, ouais, ouais, ces espèces de synchronicité qui fait que finalement on a toujours l'impression que l'univers vous remet l'autre dans les pattes. J'entends les signes également, les signes que l'on perçoit, quels qu'ils soient. J'en parle souvent hein, dans mes vidéos de ces fameux signes, lesquels sont de vrais signes, lesquels sont ceux qu'on veut bien chercher. Voilà. Et on me parle d'une relation discrète, secrète également. Énergie tierce. Donc là, soit on se pose des questions. Là, on se pose des questions si l'autre est totalement honnête. Peut-être que la relation, elle est cachée pour le moment. Elle est discrète, on n'en parle pas. Parce qu'elle n'est pas tout à fait officialisée. Vous voyez, il y a des obstacles. On la cache, peut-être aux amis, peut-être à l'entourage. On n'en fait pas, comment dire, déballage sur les réseaux sociaux. Non, vous n'êtes pas officiellement en couple avec une telle, un tel, vous voyez. Donc, il y a peut-être aussi sur les réseaux une espèce de réserve quand l'autre like vos publications. J'ai l'impression que c'est plus un ami qui se manifeste. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez, c'est pas très clair là. On a du mal à se positionner, c'est pas évident. Non, c'est pas évident du tout. Ni pour vous, ni pour l'autre. Hein. Et on me parle de quelqu'un de plutôt blond, plutôt clair de cheveux, mais pas que. C'est aussi peut-être les énergies tierces, peut-être vous qui est représenté par cette carte. Alors s'il n'y a pas de blond, vous ne prenez pas, hein, bien évidemment. Allez, je vais continuer avec l'Astro Crush. On va regarder. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh bah oui, éloignement. Ouais, phase d'éloignement là. Hein. On est en phase d'éloignement. Hein. J'entends on-off. Hein. Ouais, relation, on est bien seul hein, quand même. Mais c'est quand même une relation qui avance dans le futur. Hein. On dit que voilà, dans le futur, ça continue. Non pas sans difficulté, mais c'est une relation qui est amenée à évoluer. Oh, coup de foudre. Bah ouais, il y a eu un coup de foudre entre vous. Hein. C'est difficile à gérer les coups de foudre. Hein. On comprend pas ce qui se passe. On a l'impression qu'on sait pas d'où ça vient ce truc-là. On est complètement attiré par l'autre, c'est complètement chimique, on l'a complètement dans la peau, c'est une relation qui rend dingue. Qui rend dingue. Donc là, il y a beaucoup d'instabilité émotionnelle ici. Hein. Dès que l'autre est trop loin, on l'a dans la peau et ça fait mal et on n'arrive pas à gérer. Hein. Regardez le risque, on prend des risques, hein. Risque de tomber amoureux, risque de souffrir. Oh là là, ouais. Il y a des risques. Alors si c'est une triangulaire, c'est encore plus risqué. Ah oui, si l'autre n'est pas tout à fait libre, ou vous-même, on prend de gros risques. Et on ne dit pas les choses, il y a un manque de franchise ici. Hein. Ouais. On dit pas tout là. Hein. Ça manque de franchise sur les sentiments. On ne veut pas dire à l'autre qu'on est complètement dingue et inversement. On veut pas dire on cache des choses, hein, relation discrète, secrète, voyez. On cache l'autre à son entourage peut-être également et inversement. Soit on veut préserver, soit on cache quelque chose. Ouais, c'est pas évident ici. Hein. Allez, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Alors les petits tapotements, hein, c'est mon voisin qui s'excite depuis ce matin. Bah oui, il fait beau. Il a décidé de faire des travaux, la fenêtre ouverte, normal. Bon, on me parle de voyage ici. Hein. Alors le voyage, c'est pas le voyage à l'étranger, mais c'est une invitation à rejoindre l'autre aussi. Hein. Alors, quelle que soit la distance, hein, peut-être que vous n'êtes pas dans une grande distance géographique. Mais en tout cas, il y a une notion de voyage, d'aller vers quelqu'un, de ce déplacement ici. Oh, il y a de la jalousie, ouais, énergie tierce. Hein. Ah, il y a de la jalousie là, hein. Ah là là, ah c'est là émotionnellement, c'est fou, ça va dans tous les sens, hein. J'entends passion, hein. Jalousie, passion, et ouais, abondance avec la carte de l'argent. C'est pas l'argent en tant que tel, là, c'est la carte de l'abondance dans l'oracle des miroirs. Donc une période d'abondance, une période de réussite. C'est plutôt sympa là.
Après les épreuves, on réussit, on avance, on va vers quelque chose de plus doux. Alors il y a de la culpabilité également. Alors si vous êtes en triangulaire, oui, culpabilité, on culpabilise, mais c'est certainement passé des choses entre vous, peut-être des mots qui ont dépassé les pensées, de la jalousie, et ça a peut-être un petit peu débordé, d'où la situation, on culpabilise. Quelqu'un qui culpabilise ici, hein, s'il y a eu une trahison, s'il y a eu des choses pas terribles, terribles, il y a de la culpabilité là, hein, ouais. Il y a de la culpabilité. On culpabilise peut-être aussi garder la relation sous cloche. Je vais la recouvrir. Ah, on parle encore de distance, hein, c'est fou, hein, distance géographique ou émotionnelle. Hein. Quelqu'un qui culpabilise là, hein, qui essaye de se mettre à distance mais qui n'y arrive pas. Ah, peut-être que vous avez bloqué votre autre ou votre autre vous a bloqué sur les réseaux, il y a de la culpabilité. On a voulu le faire pour se protéger, on culpabilise, on redébloque et on rebloque. Vous voyez, un truc comme ça. Ah là, il y a beaucoup de passion dans ce tirage. Hein. Ah, il y a beaucoup de passion. Allez, je vais prendre l'oracle bleu. Alors, la carte du commerce. C'est la carte qui vous dit que vous allez avoir plus d'échanges. Le commerce, ça pourrait être la carte du trafic du Béline, là. On repart sur quelque chose de plus fluide au niveau des échanges. C'est assez initiatique pour vous deux, cette relation. Hein. Moi, j'ai l'impression, là, qu'on n'a pas l'habitude de ce genre ouais, on n'a pas l'habitude de ce genre de situation. Ça sort un petit peu enfin, un petit peu, non, ça vous sort de votre zone de confort. Et ça sort votre hôte de sa zone de confort. Ah, l'amour! Oh, beaucoup d'amour, hein? Ah ouais, amour, ouais, grand amour, hein, là. Peut-être que certains, c'est la première fois que vous ressentez autant d'amour, ça vous déstabilise. Vous dites, oh là, c'est quoi ce truc? J'ai jamais ressenti ça de ma vie. C'est la première fois où ça fait peut-être un moment que vous n'avez pas été aussi accro de quelqu'un et ça vous déstabilise. Et inversement, là, hein, ouais. Oh, et là, le sacrifice, bah, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas ce qu'on doit faire. On a peur d'être sacrifié, on a peur de se sacrifier, on ne veut pas sacrifier la relation. Il y a peut-être eu des sacrifices, il y a des sacrifices qui vont devoir être faits. C'est compliqué là. Il y a peut-être des peurs qui font que l'un ou l'autre, à un moment donné, a sacrifié la relation. C'est difficile là. Très 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 complexe. Et émotionnellement, j'entends. Mais rappelez-vous que vous avez l'abondance, l'amour. Vous voyez, on a des belles cartes. Mais effectivement, ça va nécessiter du temps. Hein. Si vous êtes à distance, en quelque sorte, la relation, c'est pas qu'elle est sacrifiée, mais on n'est pas toujours avec l'autre, c'est compliqué, vous voyez. Ouais, c'est compliqué là. Hein. C'est aussi beau et passionné que c'est instable émotionnellement. Allez, je vais continuer avec le patron. On va terminer avec le Béline. Regardez ce que le Béline a envie de nous dire. Ah, le retard, bah, distance à parcourir, hein. Ça nécessite encore du temps là. Hein. Ouais, contre-temps, retard, ah là là. Ah, je vois bien le truc où votre hôte vous dit ah j'arrive et puis ah bah je peux pas et puis je reporte et c'est retardé, c'est compliqué et on se sent seul et à chaque fois on pensait que puis à la dernière minute ça change. Alors regardez, il y a quand même de la communication là, hein, ça arrive, hein. Mais il y a un petit retard sur la communication là. Hein. Ouais. Là c'est clairement une communication qui arrive mais qui est un peu retardée. Eh oui, il n'y a pas de cavalier là, hein. Mais on vous parle de la destinée, donc là c'est votre destin, c'est pas par hasard que vous l'avez rencontré cette personne, vous allez avoir des réponses ici, hein. Il y a des décisions qui vont être prises, hein. Donc on a quand même des belles énergies dans ce tirage. Hein. Allez, j'en reprends encore une du Béline. Ah, ouais, bah, la maladie, on s'est rendu malade là, vous vous rendez malade hein, dans cette relation, hein. Oh là là, fatigue, maux, mal-être, c'est vraiment pour vous c'est une épreuve. Hein. Les incertitudes aussi hein, vous rendent malade. Hein. Voilà. Alors là, on vous dit de prendre sur vous. Je vais quand même prendre une carte de Lise Bartoli.
les cartes énergétiques, parce que là, avec la carte de la maladie, c'est lourd là. Lourd, c'est lourd. Hein. Il y a le corps qui morfle là. Hein. La fusion purifiante, un nettoyage profond est nécessaire pour les mémoires anciennes. Hein. Ouais, on vous invite ici à faire un nettoyage profond. Hein. Allez voir un thérapeute, allez voir un magnétiseur, un hypnotiseur, comment ça s'appelle mince. Ah zut, j'ai oublié. Bon bref, c'est pas grave, ça va me revenir. Bref, toutes ces thérapies alternatives qui permettent de se purifier ou aller dans la nature, allez vous balader, écrivez une lettre, brûlez-la, enfin faites ce qui vous semble juste pour vous. C'est surtout ça qu'il faut faire. Que ce soit les bonhommes allumettes, ou peu importe. Mais là, on vous dit de faire un véritable nettoyage profond, que c'est nécessaire. Faites du sport, faites du yoga, voilà, faites ce que vous aimez. Et aimez-vous vous-même, c'est surtout ça le plus important. S'aimer soi-même pour mieux aimer l'autre hein, et se faire aimer. Ouais, parce que là, le piège, vous avancez en terrain miné, hein, déjouez les obstacles. On a l'impression que le terrain, il est un peu miné, là. Ouais. Ben oui, le risque de souffrir, hein, tout simplement, enfin, tout simplement, c'est un terme... Non, pas tout simplement, mais oui, effectivement, prendre le risque de souffrir ici, mais il n'y a pas de raison, hein. Mais effectivement, j'entends que la relation, elle est passionnelle, elle est passionnée, et elle est... Ah, Vénus, voilà, je voulais rendre un hommage à Vénus, bah Vénus nous le rend bien. Vénus nous secoue, là, Vénus nous secoue. Donc je vais m'arrêter là pour... Enfin, pas tout à fait, je vais prendre mes petites lettres. Mais voilà, retenez encore du temps, de la distance à parcourir, mais une relation, le couple qui ressort, une invitation, des nouvelles, et une relation qui est totalement, comment dire, irrésistible. Allez, je vais prendre les petites lettres de l'alphabet de ma main innocente. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Nous avons le G. D'ailleurs, on en a deux. G comme Gertrude. Oui, j'aime bien les anciens prénoms, comme vous avez pu constater. Le J comme Justine. Le A comme André. Ah, les vieux prénoms, alors là, c'est à l'ancienne. Hein. Le V comme Victorine. Encore un V comme Victorine. Oh, et un C comme Constant. Bah dites-moi, on n'a pas beaucoup de voyelles, je vais en reprendre un peu là quand même. J'aimerais bien vous faire un mot. Alors, oh là là, le H comme Hercule, Hervé, le E comme Émile et le R comme Romuald. Qu'est-ce qu'on a comme mot Eh ben voilà, nous avons le mot charge. Voilà, charge. Votre autre est une charge. Votre autre est un boulet. Pardon. Non, la relation, elle est chargée ici. On se charge de trouver des solutions. Voilà. Voilà pour les lettres. Je vous mets les autres juste ici pour vous laisser le temps de faire votre petite sauce. Allez, je vais prendre les signes astro. Ils sont là. Allez, je prends 3 signes astro. Alors, nous avons les lions pour rugir de plaisir. Pardon. C'est la pub, vous savez, de la célèbre barre chocolatée. Donc, lion, c'est juillet-août. Nous avons les vierges. Bah, août-septembre, hein, ça se suit là. Nous avons une sirène aussi. Je ne sais pas si vous l'entendez. C'est votre autre, il arrive. Et nous avons les scorpions, octobre-novembre. Voilà pour les signes astro. Je vais prendre une carte de temps. Elles sont où? Elles sont là. Donc soit un jour de la semaine, soit un signe en plus. On va regarder. Et nous avons le mois de février avec les Verseaux. Février-mars. Non, pardon. Janvier-février. Oh là là. Allez, le pendule. Si vous avez une question, vous allez avoir une réponse par oui ou par non. Alors,
Bon, bah c'est non, hein. C'est non les cocos là. Hein. Le pendule vous dit non. Ah, ça sera certainement oui demain. C'est un nom bien franco en plus, hein, bien franc du collier. Je vais prendre maintenant une question, une réponse. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Là, vous aurez une réponse un petit peu plus précise ou pas. On vous dit dans les prochains mois. Allez, je termine avec mes fées. Oula. Une carte des fées, un message, finirait avec vœux de nos anges, un petit vœu pour terminer. Alors, les fées nous parlent de l'enfant. Alors, ça me fait penser à votre enfant intérieur. L'enfant, personne ne le voit, personne ne le sait, mais l'enfant est le cœur de l'humanité. Prendre soin de lui, c'est permettre à l'adulte d'avoir le cœur ouvert. Et oui, pépite de fée, je m'ouvre à mon enfant intérieur, je joue, je vois, je m'ouvre à travers sa vision. Allez, je termine avec un vœu de nos anges. Pour terminer cette vidéo en espérant qu'elle vous a aidé. Et on vous dit, les signes que tu reçois sont des messages de tes anges. Voilà pour aujourd'hui. Donc observez les signes de l'univers, les plumes, les nuages, les coccinelles, les heures miroirs, bref, tout ce qui vous paraît être des signes. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de vos messages, de vos encouragements, de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.